Bonjour Valérie et bienvenue sur ta guidance sentimentale. Je m'excuse pour la lumière, je ne suis pas chez moi et j'ai encore du mal à trouver la luminosité pour les vidéos. Alors, vie sentimentale. Alors, état actuel, blocage, conseil, issue dans 4 semaines, synthèse générale. Et en dos de deck, on a le contexte. Je complète avec un tarot et ensuite on va aller plonger dans le tirage. État actuel, challenge, conseil, issue dans 4 semaines, synthèse générale. Alors on va décaler ça. Ok. Alors, dernièrement, tu as vu très clair avec le soleil, c'est quelque chose de très lumineux. Tu as vu très clair dans ce qui était juste pour toi ou pas. Qu'est-ce qui était injuste, qu'est-ce qui était juste. Tu as également rééquilibré et tu t'es fait justice toi-même vis-à-vis de ta valeur, de ton estime de toi. Je mérite le meilleur, je mérite pas en dessous. Donc, je change ma communication avec moi-même, j'apprends à me distancer des gens qui ne sont pas à ma hauteur. Ça veut pas dire qu'il faut les sauver, ça veut pas dire que c'est à toi de les tirer vers le haut, ça veut pas dire que il faut leur apprendre la vie, il faut essayer de les convaincre. Non, non. Se rendre justice, c'est tout simplement partir et aller chercher mieux ailleurs. C'est pas à toi de tirer la boue vers le haut. Et donc du coup, il y a vraiment, je mérite le meilleur, je mérite de l'abondance émotionnelle, de l'abondance financière, de l'abondance. Bon là, on est plutôt sur un tirage sentimental, donc on va plutôt parler d'émotions, mais je mérite des émotions positives et à la hauteur de ce que je vibre. Donc moi, j'arrête d'aller bien et j'arrête d'être avec des gens qui sont moins bien que moi et que c'est toujours à moi de tirer vers le haut. Et ces gens-là, je m'en distance. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux avoir mieux, mais moins. Donc ça, c'est des leçons que tu as apprises dernièrement. Donc dernièrement, c'est déjà quelque chose que tu as... Ça, c'est déjà acquis, c'est le contexte. Là, en ce moment, tu en es où, pardon. Donc, tu as la carte de la rétrogradation et de la grande prêtresse. Il y a plusieurs interprétations, tu prends ce qui te parle. Tout d'abord, peut-être que tu as envie de voir les choses différemment, tu as envie d'avoir une méthode peut-être un peu plus spirituelle avec la grande prêtresse. Peut-être que tu as fait une thérapie plutôt psychanalyse, psychologie beaucoup plus cartésienne. Et là, tu as envie de voir les choses différemment. Peut-être que tu as envie de voir les choses avec l'astrologie, avec le tarot. C'est pour ça que tu as fait cette guidance-là. Tu as envie d'être beaucoup plus connecté spirituellement. Peut-être que tu te raccroches à la religion. Peut-être que tu as une religion particulière et avant, ça faisait longtemps que tu t'étais coupé de la religion. Là, tu t'y remets. Il y a tout un univers sur la foi, les croyances, se croire en soi, croire qu'on mérite le meilleur, et le fait de penser beaucoup moins cartésien et un peu plus croyance et émotionnel, t'es là-dedans. T'as envie d'avoir un aspect, on va dire, holistique. T'as envie de tout voir, d'avoir quelque chose de complet. Deuxième interprétation possible, la grande prêtresse, elle cache des choses. Elle garde son jardin secret. Elle apprend. Généralement, elle a un livre dans les mains. Elle apprend. Elle a son journal intime. Elle apprend des choses. Tout ce qu'elle apprend sur elle-même, elle l'écrit, mais elle le partage pas aux autres. Donc peut-être que t'as envie de voir les choses différemment. T'as peut-être envie de partager à ton entourage ce que tu penses de ta vie sentimentale, de tes avancées, du fait d'avoir coupé les ponts avec des gens qui te tiraient vers le bas parce que toi tu mérites le meilleur et tu mérites qu'on te tire vers le haut. Tu
t'as peut-être envie de ces secrets-là, peut-être de les révéler, ou justement à l'inverse, des choses où tu partageais trop, de les cacher. Il y a une notion de secret. Donc je sais pas si tu commences un secret ou si tu arrêtes un secret, mais il y a quelque chose de très spirituel entre toi et toi-même. Troisième interprétation possible, est-ce que tu commences à réfléchir à maintenant ma vie sentimentale, je veux qu'elle soit connectée spirituellement parlant. Je veux avoir des gens sur la même longueur d'onde spirituelle, avoir des gens qui pensent positif, qui ont des belles croyances, qui ont la foi que le monde va bien, que le monde on est tiré vers le haut, qu'il y a Dieu, l'univers, quelque chose là-haut qui nous veut du bien. Et en fait, avant, c'était pas forcément un critère pour toi, et là, tu penses différemment. Ça devient un critère pour toi d'avoir quelque chose de connecté avec quelqu'un. Pour les 4 prochaines semaines, le challenge, ça va être d'affronter tes peurs. Tu as beaucoup de peurs et du coup, tu es très froide. La reine d'épée, c'est la veuve. C'est celle à qui on a fait tous les coups. Et du coup, maintenant, elle veut plus se laisser à ses émotions. Maintenant, elle prend du recul. Donc, dans le côté positif de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est factuel, qui ne se laisse pas embarquer dans les émotions, qui arrive à prendre du recul sur les choses, à couper grâce à son épée, à trancher avec les choses qui ne conviennent pas et qui ne sont pas à la hauteur. Mais c'est bon, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Tu as déjà une épée là sur la carte de la justice. Donc un peu trop d'épée, tu l'épée, t'en as encore une là. Donc trop d'épée dans ce jeu. En plus, t'en as une derrière là. Sauf que là, dans le côté négatif, c'est que tu es trop cartésienne, tu mets trop de distance avec les autres, tu es trop froide et métallique. Pourquoi ? Parce que tu as peur de ressouffrir. Tu as peur qu'on te retire vers le bas. Tu as peur de reconnaître aussi ta part de responsabilité. Ce n'est pas que la faute des autres. Et donc du coup, tu as peur qu'une fois encore, tu ne vas pas voir le feu rouge s'il y en avait un et retomber dans le panneau. Il faut savoir que la reine d'épée, elle a beaucoup d'expérience et que de un échec n'est pas fatal. Un échec, c'est un apprentissage. Les gens qui réussissent le mieux dans la vie, c'est ceux qui se sont mangés le plus de murs. Les gens qui ont le moins de succès dans la vie, c'est les gens qui ont rien fait par peur de. On n'apprend pas à faire du vélo sans tomber. On n'apprend pas à marcher quand on est un bébé sans tomber. On n'apprend pas à avoir une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre parfaite, où on sait faire un compromis, on sait aussi se garder soi, etc., sans tomber. Tomber et les échecs fait partie de l'apprentissage. Et tu n'es plus la même personne que dans le passé, ne serait-ce que 3 mois avant, ou 1 an avant, ou 10 ans avant, etc. Tu n'es plus cette même personne-là. Donc, tu as appris, tu as de l'expérience, tu as des échecs que tu as transformés en leçons de vie. Et il va falloir te réouvrir, affronter ta peur de l'engagement, ta peur de ressouffrir, transformer ton vocabulaire de l'échec en apprentissage. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et peut-être être un peu moins froide et métallique. Et on va voir dans les conseils. Dans les conseils, on te dit tension qui pousse à l'action, à l'évolution. Il faut évoluer. Là, ça sert à rien de stagner. Tu avais peut-être besoin de te stagner ces derniers mois pour pouvoir stabiliser tes émotions, pour pouvoir mieux virer les autres aspects de ta vie, autres que sentimentales, virer peut-être des amitiés, apprendre à t'affirmer dans ta famille, professionnellement parlant également, virer tout ce qui te tirait vers le bas. C'est bon, c'est ce que tu as fait. Maintenant, tu as beaucoup plus de valeur, tu as appris des choses toi et toi-même seul. Maintenant, il est temps d'évoluer dans ton couple. Il est temps d'évoluer dans ta vie sentimentale. Il est temps de t'amuser. Le 3 de coupe, comme conseil, c'est de sortir, de faire la fête, de profiter. Si tu penses couple, sécurité, il faut tout de suite parler engagement, et en fait tu poses les briques des responsabilités, les briques chiantes en fait d'un couple, avant même qu'il y ait du kiff et du plaisir. Bon, tu commences pas bien le couple en fait. D'abord on se fait plaisir,
Et ensuite, s'il y a le plaisir, si on rigole, s'il y a des points communs, ensuite on peut parler engagement. Mais il faut pas faire les choses à l'inverse par peur de souffrir, par peur de plein de choses. Donc là, on conseille d'évoluer, d'apprendre à agir, de bouger ses fesses pour aller vers potentiellement un couple, un engagement. Mais on commence pas par tout de suite sécuriser la personne, prendre une personne très sécurisante. Non, on commence par vouloir se faire plaisir, sortir, s'amuser. Ça peut tout simplement être avec des amis déjà, parce que quelqu'un d'aussi froid et métallique, ça se trouve, préfère rester seul, même amicalement parlant. C'est possible également. Ça, c'est une carte d'amitié. Donc déjà, réouvrir son cœur à des personnes qui nous tirent vers le haut et à s'amuser, réapprendre à son cœur à arrêter de se protéger déjà avec des amitiés. Dans 4 semaines, si tu apprends à faire tout ça, si tu te forces à affronter tes peurs, à être un peu moins sur la défensive, un peu moins voir toujours le verre à moitié vide, celui-là il va me faire du mal, cette amitié-là va me décevoir, etc. Et un peu plus à sortir de sa zone de confort, s'amuser et arrêter de toujours voir les responsabilités et l'engagement tout de suite. Ça, c'est déjà des belles leçons. Dans 4 semaines, ce qui va se passer, c'est que déjà tu vas retrouver ton pouvoir personnel et je pense que tu vas couper avec plein de choses. Tu vas avoir un déclic en fait. L'as d'épée, c'est le déclic. Tu vas avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir qui est beaucoup plus simple. Là, ça a l'air quand même très compliqué et stratégique. Alors si je fais ça, il va pas faire ça parce que sinon il faut que j'évite cette peur-là. Et puis non. Là, on veut être créatif, on veut s'amuser, on veut retrouver son pouvoir personnel. Si je veux m'amuser, je m'amuse. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Si je dis oui, je dis oui. Si je dis non, je dis non. En même temps, je coupe les ponts avec les gens qui me tirent vers le bas. Je m'amuse, les amis d'abord, et le profiter plutôt que sécuriser. C'est bien de sécuriser, mais la vie on n'a pas été incarné sur Terre pour passer notre vie à tout sécuriser. On est aussi été incarné sur Terre pour rigoler, profiter, aimer, partager et faire. La base de l'humanité, c'est quand même d'avoir une conscience pour pouvoir aimer, profiter, partager, construire ensemble. C'est dommage de passer à côté de ça par peur de souffrir, par peur de retomber dans des trucs négatifs. Donc, retrouver son pouvoir personnel. C'est-à-dire, si je choisis quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que j'en ai envie et pas parce que j'ai peur de quelque chose, donc je fais ce choix de sécurité, je fais des choix sécuritaires, des choix de raison. Non, retrouver son pouvoir personnel, c'est je peux faire le choix du cœur parce que je n'ai plus besoin de faire le choix de la raison, car je me suis déjà sécurisée toute seule. J'ai déjà affronté mes peurs, je me suis réautonomisée émotionnellement parlant, donc je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me sécuriser émotionnellement, ça je sais le faire toute seule. Donc, moi et moi-même, on fait le choix du cœur. Si je vais vers quelqu'un et que cette personne finalement me tire vers le bas ou a des blessures ou me trompe ou m'insécurise, ça ne me touche plus parce que moi je suis autonome émotionnellement. Donc cette personne-là, je lui dis merci, au revoir. Avec simplicité. Et je pense que le déclic, c'est vraiment de retrouver son pouvoir personnel et de se rendre compte qu'en fait, on peut faire le choix du cœur, c'est pas déraisonnable si avant on a guéri soi. Si on n'arrive pas à faire le choix du cœur et qu'on a toujours besoin de faire le choix de la raison pour se sécuriser, c'est qu'il y a encore quelque chose à travailler à l'intérieur de soi. En synthèse générale, on a l'eau et la reine de bâton. C'est un peu tout le résumé de ce que je viens de dire. Il faut que tu reprennes confiance, mais ça c'est ce que tu vas faire les 4 prochaines semaines. Tu reprennes confiance en tes émotions. Les émotions, ça fait peur. La dernière fois que j'ai eu des émotions, j'ai beaucoup souffert, je me suis trop impliquée, donc plus jamais je veux avoir des émotions. Non, on n'est pas des robots, on est des humains, et si on vit sans émotion, c'est pas à court terme.
Malheureusement, c'est une solution qui aide à ne pas souffrir à court terme, mais pas à long terme. Donc, si à long terme, tu veux vivre avec toi et toi-même, avec des belles émotions, parfois des mauvaises, ça s'appelle la gestion émotionnelle. Je pense que tu l'as, la gestion émotionnelle, c'est juste que tu n'as pas confiance en toi pour l'appliquer. Tu as suffisamment d'expérience et de jugeote pour rester avec les bonnes personnes et t'éloigner des mauvaises personnes. Et quand il y a des choses qui dépassent les bornes émotionnellement parlant dans les gens avec qui tu t'engages, de dire stop. Ça peut être des amitiés très fortes ou du relationnel sentimental. Et donc du coup, je pense que il faut vraiment que tu reprennes confiance en ta gestion émotionnelle. Tu l'as déjà, c'est juste que tu as perdu confiance parce que tu as eu un échec ou deux, je ne sais pas, et tu t'es dit que comme tu as eu un échec, en fait, tu étais nul. Mais c'est pas parce que en mathématiques, par exemple, quand tu étais petite, tu avais une fois un 5 sur 20 alors que d'habitude tu avais un 16 de moyenne, que tu es nul en maths. C'est juste que cet exercice-là, tu l'avais pas forcément compris. Bon, bah maintenant tu l'as compris, tu as retravaillé, et la prochaine fois, tu auras encore un 16. Et en fait, je pense que une ou deux dernières expériences t'ont fait perdre confiance en toi par rapport à tes émotions. Et donc, du coup, tu as bloqué toutes les émotions, tu es devenu un glaçon. Et là, on te dit, non, mais réchauffe. Là, on passe de la reine glaciale à la reine de feu. La reine de bâton, là, c'est la reine chaleureuse, rayonnante, qui a beaucoup d'émotions, qui les montre, qui les exprime, qui a du désir, de la passion, qui est spontanée. Tu es tout ça. Tu peux le devenir. Et ça va pas te blesser. Parce que tu as confiance en toi. Et parce que tu as appris des leçons du passé. Et qu'il faut juste que tu te refasses confiance. Et commence peut-être par les amitiés. Et ça va bien se passer. Mais je pense que en faisant tout ce travail de réchauffer un peu l'iceberg, petit à petit, ces 4 prochaines semaines, à la fin des 4 semaines, tu auras un déclic où tu vas te dire, mais en fait, j'ai plein de pouvoir, j'ai confiance en moi, mais en fait, j'ai tout pour moi. Et il y a rien qui cloche. Donc, je peux avoir des émotions, ça va bien se passer. En plus, dernièrement, j'ai appris à arrêter de vouloir sauver la terre entière en ramenant des gens vraiment qui vibraient très bas par rapport à moi en pensant les sauver. Non. En fait, maintenant, j'ai confiance et je sais que je vais attirer à moi des gens qui vibrent pareil que moi, voire mieux, comme ça, ils vont me tirer vers le haut. Mais le minimum du minimum, c'est qu'ils vibrent pareil que moi. Je tape plus en dessous, c'est fini. Ça, c'était déjà une très belle leçon, donc je pense qu'il n'y a aucun problème. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Encore une fois, désolée pour la luminosité. Je vais essayer de faire quelque chose, mais on va voir si ça fonctionne. Et à très bientôt.